Bonsoir les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors je vous propose le tirage trimestriel pour les mois de mars, avril et mai 2021. Alors ce tirage consiste à identifier quels sont les défis, les enjeux majeurs de ces 3 mois à venir, quelle est la problématique en fait qu'il conviendra de surmonter. Là de ce côté du tirage vous aurez vos atouts, ici plutôt les difficultés et là ce qu'il en résulte. Alors la problématique, elle me paraît assez évidente. En fait, vous avez le roi de terre et le 8 d'air. Donc, avec le roi de terre, vous voyez, c'est que vous devez endosser le rôle de la personne fiable, sûre, celle sur qui l'on peut compter. C'est le roi de terre, il est capable, c'est un pilier en fait, hein, un pilier dans l'entreprise, dans la famille. C'est quelqu'un qui a l'esprit terre à terre, un esprit pratique également, quelqu'un qui fait preuve d'initiative, de discipline également et de contrôle de soi. Donc quelqu'un d'efficace qui est dans une activité intense, qui fait, qui est aussi, voyez, généreuse, responsable, voilà, professionnelle et responsable. Donc ça, c'est le rôle que vous devez endosser. Mais au fond, ici, avec la carte du 8 d'air, dans votre mental, donc, hein, on est davantage dans le... Vous avez davantage un sentiment d'impuissance, un sentiment aussi d'incapacité à y arriver. En fait, vous savez que vous devez être ce roi de terre, mais mentalement, vous ne vous en sentez pas les épaules, ou plus les épaules. Et non pas parce que vous en êtes incapable techniquement, mais finalement, c'est comme si vous aviez l'impression d'être pris à un certain piège, dans un piège, et vous manquez de confiance au final dans vos capacités à agir. Et c'est vrai que ici, le contexte de la question, c'est la carte maladie automne. Moi, je pense que avec cette carte-là, ça signifie tout simplement que c'est une fatigue physique et mentale qui fait que vous ne vous en sentez pas les capacités de jouer ce rôle du roi de terre, de celui, voilà, de tout ce que j'ai expliqué jusque-là, que ce soit dans le domaine professionnel ou familial. Moi, j'ai vraiment l'impression que, voyez, votre corps vous dit stop, vous lance des messages et qui vous donne des signaux d'alerte en vous disant là ça va trop loin, là c'est trop, là attention il faut ralentir. Et vous, au fond, c'est comme si vous saviez que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout parce que euh, votre corps vous envoie des signes d'épuisement, pour moi, hein. Donc, voyez, c'est la carte maladie automne nous dit là, il y a besoin vraiment de repos, de, de se débarrasser vraiment de tout ce qui vous alourdit. Voyez, l'arbre, même les feuilles, on dirait qu'elles sont trop lourdes et qu'il faut qu'elles tombent. Rien que ça, c'est déjà trop. Et là, je pense que vous êtes à la limite de ce que vous pouvez faire et donner. Donc, l'enjeu, ça serait comment assumer ses responsabilités, sachant que physiquement, on est épuisé et que mentalement, du coup, on ne s'en sent pas capable. Voilà la phrase qui pose qui plante le décor de ces 3 mois à venir. Bon, c'est pas tout très simple pour vous si vous ressentez ça, hein, les cancers, mais ça me paraît assez évident. Alors, ici, en atout, vous avez le chevalier de feu, le 2 de coupe et le page de terre. Le page de terre, vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bonne volonté, qui est plein d'entrain, d'enthousiasme. Donc, en fait, c'est votre bonne volonté, votre capacité à faire. Voilà, qui est un atout. Mais en même temps, ce qui est un peu gênant, parce que c'est assez vicieux cette histoire, c'est que quand on a cette capacité à faire, à être fiable, à agir, voyez,
à faire preuve d'entrain et d'enthousiasme, eh bien, quand on a cette capacité, on accepte des choses en plus. Et accepter des choses en plus, c'est peut-être s'alourdir. Or, il faut s'alléger parce qu'il y a une surcharge de choses qui fait qu'on ne se sent plus capable de faire. Le 2 de coupe, qui vient dans les atouts, pour moi, ça serait peut-être vous voyez, de le faire par amour, c'est agir parce qu'on veut être dans l'échange avec l'autre. On veut, vous voyez, c'est ce qui fonde et qui définit la relation à l'autre. Donc, on le fait au nom d'une relation, au nom de ce qu'on aime, vous voyez, celui qu'on aime ou celle qu'on aime, mais aussi des choses que l'on aime. En fait, on le fait un petit peu parce que c'est normal par amour de faire ce qu'on fait. Sauf que, bon, ben, le corps, là, vous dit, hop, 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 là, ça va un peu trop loin. Le 2 de coupe, c'est parce que vous avez cette volonté comme ça d'aider toujours, d'équilibrer, d'harmoniser, de coopérer. Vous voyez, bon, à vouloir faire plaisir à tout le monde, les cancers, attention de ne pas vous oublier et d'oublier votre santé là-dedans. Hein. Alors ici, on a la carte du Touareg, la carte retard-temps, la carte du passage. Bon. La carte du Touareg, on dirait que vous êtes polyvalent, polymorphe, que vous vous adaptez à toutes les situations. Ça, c'est un atout. Professionnellement, familialement, vous pouvez... familialement, vous êtes le père, la mère, la babysitter, l'amante, tout. Voilà, c'est la capacité à être multicarte, à s'adapter, la polyvalence dans l'entreprise, c'est ça le Touareg. Hein. Donc, bon, c'est un atout pour vous. Ici, la carte retard-temps, on nous dit peut-être, prenez plus de temps pour vous, pour faire ce que vous aimez. Parce que là, vous voyez, on essaye d'harmoniser, en fait, j'ai l'impression, là, les cancers, que vous portez les choses à bout de bras, sans prendre du temps pour vous. Parce que c'est hyper altruiste, quoi. Le temps, il faut vous en consacrer. Ici, la carte du passage, il y a un changement majeur qui va s'opérer et qui va jouer en votre faveur. Je ne sais pas si j'ai... j'ai énoncé le cavalier de bâton, peut-être pas. En fait, j'ai dit que le valet de terre, pardon, il était fiable, sûr, plein de volonté, etc. Ici, le cavalier de bâton, quant à lui, il est plein de désir, d'envie. Je pense que vous avez une envie de bien faire. Vous voyez, un esprit pratique, capable d'adaptation, et vous faites les choses pour harmoniser, pour être dévoué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dévouement ici pour autrui, d'altruisme, mais peu de temps peut-être pour être en tête-à-tête avec vous-même. En tout cas, il y a un changement important. Hein. Attendez-vous à ce que des choses changent. Alors, on va voir après l'issue, mais ici en difficulté, l'as d'air, je pense que vous pourriez être à court d'idées. Ouais. Bon. Vous voyez là, l'éveil, c'est le pendu. Le pendu, ça nous dit à un moment, il faut se poser, se débarrasser du superflu, revenir à l'essentiel et ne faire que ce qui est prioritaire. Je pense que vous voulez tout embrasser, les cancers là, et vous voulez être tout, partout, tout le temps. Voilà. Un moment, posez-vous, prenez du temps pour vous. Je disais, et c'est vrai que le pendu, il faut qu'il se positionne la tête à l'envers pour voir les choses autrement. Je pense qu'il y a une autre façon de procéder qui vous ménagerait davantage et qui permettrait pour vous de prendre davantage soin de vous et de prendre plus de temps pour vous.
Je pense que ici, la difficulté, c'est d'aborder les choses autrement, de voir les choses sous un autre angle, parce que vous en faites beaucoup, j'ai envie de dire trop, parce que ça vous épuise, hein, mentalement, physiquement, ça, vous êtes épuisé. Hein. Et en fait, vous mettez tout au même niveau, c'est-à-dire que pour vous, tout est prioritaire, tout est important. Non, à des moments, il y a des choses qu'on peut lâcher. On n'est pas obligé de tout faire tout à la minute. Il y a peut-être, vous invite un petit peu à ralentir le rythme, quoi. Hein. L'as d'air, je pense que c'est que à force de faire, d'agir comme ça, d'être un peu partout à la fois, je pense que vous n'avez pas le temps de vous poser pour trop la tête dans le guidon et une difficulté à avoir des idées nouvelles, à innover, à changer votre façon de faire. Parce que intellectuellement, vous êtes un peu robotisé là, j'ai l'impression. Vous manquez d'inspiration d'idées nouvelles pour voir un petit peu, avoir une lecture différente de cette réalité. Ici, vous voyez, la reine d'air, c'est la reine d'épée. Moi, je pense que vous n'êtes pas suffisamment réaliste, rationnel, objectif. Vous manquez d'objectivité. Parce que vous êtes un peu en mode warrior, quoi. C'est comme si on se dit, ouais, c'est bon, j'y vais, je peux, vous voyez, je vais le faire, je vais y arriver, oui, ça c'est bon, ça je peux, un dossier de plus, mais pourquoi pas, oui, des heures en plus, et pourquoi pas. Vous dites oui à tout. Et en fait, vous manquez de réalisme. La réalité, de toute façon, c'est votre corps qui va vous envoyer les signaux. Hein. Si vous êtes complètement déconnecté de la réalité, de ce que vous pouvez faire vraiment, votre corps, il va vous dire, de toute façon, à un moment, il vous dira stop. Hein. Bon, il faut que ça change. Ouais. Alors là, c'est un truc qui a un sens, ces trois cartes-là. Vous voyez, là, vous espérez un changement qui ne vient pas. Peut-être réfléchissez-vous à une séparation. Ou en tout cas, espérez-vous que quelqu'un change. Et ici, le loup, c'est le père. Donc, si vous êtes en famille, vous espérez un changement du père de vos enfants, un changement d'attitude, un changement de comportement. Je pense que vous n'êtes pas suffisamment épaulé, aidé. Parce que là, il y a la carte de la guidance. Vous voyez là, je laisse un peu porter par le courant. Il ne prend pas les choses en main. La guidance, c'est se laisser guider, se laisser faire, se laisser mener et pas prendre d'initiative. Vous prenez toutes les initiatives, les cancers là. Parce que le roi de terre, c'est lui qui gère. Hein. Et là, tranquille, on va au fil de l'eau. Donc, là, bon, le père, bien sûr, ça peut être la mère. Hein. C'est en tout cas dans un couple, dans une famille, il y en a un des deux qui supporte tout et l'autre qui n'en fait pas assez, qui se laisse un petit peu vivre. Donc, la carte de la guidance peut dire aussi, pour voir les choses autrement, ça c'est l'éveil, d'accord? Pour voir les choses autrement, il serait nécessaire de faire appel à un thérapeute de couple pour qu'un changement s'opère et que les rôles soient mieux distribués. Pardon. Que les rôles soient mieux distribués. Voilà. Je pense qu'il y a une répartition plus équitable qui doit être faite parce qu'il en va de votre santé. Et vous manquez complètement de lucidité et d'objectivité par rapport à ça. Hein. Soit vous trouvez des excuses à l'autre. Oui, mais c'est normal, lui, le pauvre, lui ici, lui là. Bon. Soit vous accueillez trop de charges, trop de travail, pensant, c'est dans une bonne intention, hein, pensant que vous allez y arriver, que ça va être possible, etc. Mais en fait, c'est complètement surréaliste. Hein. C'est pas viable, quoi, de penser ça. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte le cavalier de coupe et élévation-ouverture. Donc, moi, je pense qu'il y a une solution.
Parce que élévation, ouverture, il y a moyen, voyez, de voir une fenêtre peut-être, voilà, il y a une issue possible. Hein. Mais ici, avec la carte du cavalier de coupe, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui idéalise beaucoup les choses, les situations et qui concrétise peu. Donc, j'ai bien peur que, au terme de ces 3 mois, je ne sais pas si vous arriverez à prendre véritablement conscience du fait que c'est pas le modèle que vous suivez n'est pas un modèle très viable ou très réaliste. C'est aussi la carte du élévation ouverture. En fait, ça vous dit de transformer les épreuves que la vie vous présente. Là, vous êtes dans une épreuve. Vous êtes dans une épreuve parce que il y a une surcharge mentale, physique, alors que on vous demande de prendre des responsabilités et vous ne vous sentez plus en mesure de les prendre. Donc cette carte-là, elle nous dit aussi qu'il y a un engagement en fait dans votre vie quotidienne. Vous vous engagez trop peut-être dans votre vie quotidienne. Il y a beaucoup de... Voilà, oui, c'est un trop d'engagement qui serait peut-être pas réaliste. Qui serait peut-être pas réaliste. Je pense qu'il faut que vous vous reconnectiez aussi, cette carte nous dit, nécessité de se reconnecter à vous-même. Et pour l'instant, là, vous-même, avec la carte de l'éveil, ben, vous l'avez en difficulté. Donc, c'est un peu une difficulté à opérer un certain changement pour vous reconnecter à vous-même, pour atteindre quelque chose d'autre. Mais il y a quand même un espoir que de s'ouvrir sur quelque chose d'autre. Mais c'est un espoir, moi, ça m'inquiète un petit peu. Le chevalier d'eau, parce qu'il concrétise pas, il reste dans ses idéaux. J'ai peur que vous pensiez que vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Mais entre la maladie, l'automne et le 8 d'air, je suis un peu plus réservée. J'aimerais qu'il y ait une prise de conscience plus forte. Parce que l'as d'air, ici, qui vient en difficulté, ben, la prise de conscience, elle n'y est pas. Alors, quel est le meilleur conseil que les cancers devraient suivre? Quel est l'arcane majeur du tarot? Alors, ici, on a la carte du battleur. Ben, le battleur, c'est de prendre un nouveau départ. Il faut acter le changement. Il faut que les choses changent. Ça, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, des potentialités nouvelles. Envisager une autre organisation. En l'état, c'est pas viable. C'est pas viable. Parce que là, en positif, je vais vous dire, ce qui joue en positif, c'est que vous êtes de bonne volonté, vous êtes plein de capacités et de ressources et plein d'enthousiasme. Et vous voulez faire les choses soit pour faire plaisir, vous pliez en 4 en fait. Alors, c'est sûr que c'est bien de se plier en 4, mais moi, je pense à vous. Et je me dis, là, vous ne pensez pas à vous. Alors, ici, le chakra que vous devriez rééquilibrer, on va dire, c'est le chakra coronal. Donc, le chakra coronal, c'est associé au spirituel, à l'empathie. Je pense que, vous voyez, vous êtes trop dans le concret, pas assez dans la réflexion, la méditation et l'analyse. Le chakra coronal, il donne aussi la capacité de concrétiser des choses qui étaient abstraites au départ. Vous devez concrétiser quelque chose de nouveau. Il y a un changement nécessaire. Il y a une ouverture possible. Mais encore faut-il concrétiser. Vous n'avez pas quelqu'un qui concrétise ici. Le chevalier de coupe, il ne concrétise pas. Donc, il va falloir concrétiser dans le quotidien, professionnel, familial, sentimental, peu importe. Il va falloir mettre en place de nouvelles choses. Il y a un nouveau départ qu'il est nécessaire de prendre. Une transformation. De toute façon, il y a une transformation qui va s'opérer. On n'a pas le passage
ça veut forcément dire qu'il y a une transformation. Donc, cette transformation, vous allez la sentir s'imposer de toute façon, mais encore faut-il que cette transformation, elle aille vers quelque chose de viable et pas vous endormir, voyez, vous bercer d'illusions. Voilà, il faut redonner du sens à votre vie, à ce que vous faites. Parce que là, vous faites beaucoup de choses pour harmoniser, pour faire plaisir. Mais pour vous, le temps pour vous, je ne suis pas sûre que vous en preniez assez, les cancers. Hein. Beaucoup de dévouement. Alors, le meilleur message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les cancers, pour ces mois de mars, avril, mai 2021. Le meilleur message de l'oracle d'Hildegarde, quel est le message que les cancers devraient entendre, serait utile pour eux dans cette situation. Allez, ça y est. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Ouais, je pense que je vous parlais de méditation, de réflexion, de yoga. Je pense que ça serait... et ça serait peut-être bien pour vous poser un peu et prendre un temps pour vous. Et voyez, chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, vous avez le 1. L'As, c'est un nouveau départ. La potentialité de quelque chose de nouveau. Donc, c'est 2 fois le 1. Vous voyez, 1, 1. Changement, vous l'avez en difficulté. Il faut amorcer un changement, les cancers. Ça me paraît indispensable. Alors ici, avec le chakra coronal et la carte 1 de l'oracle d'Hildegarde, je regarde s'il y a quelque chose de commun, une pierre commune. Non, pas particulièrement. En tout cas, il vous faudrait des pierres de couleur violette, comme l'améthyste, la métrine, la fluorine violette, le quartz clair. Voilà, ça pourrait vous être utile pour travailler sur cette évolution et ce nouveau départ qu'il conviendrait pour vous de prendre. Alors, maintenant, 3 cartes pour amour, famille, amis. Pour vous, les cancers, pour ces mois de mars, avril, mai 2021. Alors, hop, pour les cancers. Alors, famille, réalisation, puissance. Donc, il y a des choses que vous allez pouvoir accomplir, mettre en œuvre, d'accord? Avec force également. Amour. Amour, communication, échange. Bon, bien s'il y a des choses justement à négocier là, à discuter, parce que là, si on se laisse porter dans le courant, par le courant, il semblerait que ce soit à vos dépens. Donc, l'accompagnement, peut-être, j'avais dit, par une thérapeute de couple, psychologue, etc., ça serait nécessaire. En tout cas, communiquer pour exposer les choses. Et amis. Intuition, clairvoyance. Donc, je pense que vos amis ont une analyse de la situation et y voient plus clair que vous n'y voyez. Donc, faites confiance en leurs propos parce que si vous avez, comme je disais, la tête dans le guidon, eux vous aideraient éventuellement à prendre davantage de recul. Donc, vraiment, les pierres violettes. Regardez le violet, à quel point il revient dans votre tirage. Hein. Ouverture ici, élévation, chakra coronal, puissance, intuition. On est vraiment sur des pierres de cette couleur-là. Donc, voyez celle qui vous parle le plus parmi celles que je vous ai proposées sur les vertus de chacune. Voilà, vous ferez le meilleur choix qui est pour vous. Bien, bon, mais écoutez, bon courage les cancers, faites preuve d'humilité, d'accord? Ménagez-vous. Et ne vous dites pas que tout est possible, parce que votre corps, lui, saura vous le dire avant, peut-être. Hein. Voilà, vous vous attachez peut-être à des valeurs, à des objectifs, c'est très louable, et voilà, mais à un moment, tout n'est pas possible et on ne peut pas se dévouer, on va dire,
corps et âme. Voilà. Parce que le corps, il a ses limites. Voilà. Bon, ben, j'espère que vous aurez entendu ce message. Rassurez-moi, dites-moi si vous allez bien et si voilà, vous cernez ça. En tout cas, si vous êtes prévenu, j'espère que vous allez mettre un petit peu d'eau dans votre vin, vous ménager davantage et essayer de vous modérer un petit peu pour être plus, pour être plus lucide, on va dire, sur la réalité. Merci pour votre écoute. J'attends de vos retours. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et, et je vous invite à retrouver les tirages sentimentaux et professionnels qui sont mensuels. Et également le dernier tirage pour la deuxième quinzaine de février, un tirage rapide en 3 cartes. Voilà, merci et à très bientôt sur Parole d'Oracle.